bonjour à toutes et à tous. Nous allons regarder ensemble au message pour la pleine lune du 16 juillet. Mais tout d'abord, pour ceux qui s'étaient inscrits, tada, voilà, le tirage au sort. Donc, vous n'étiez que 16, je crois, à demander à participer. Donc, ça vous donne encore plus de chance pour ceux qui sont inscrits. Donc, voilà, j'ai préparé mes petits papiers, j'ai mis les noms dessus. Voilà, alors une main innocente, on va dire. Donc, je vous rappelle, pour ceux qui s'étaient inscrits au tirage au sort, que c'est pour une séance sur 30 minutes, pour faire un petit bilan sur 30 minutes. Voilà, allez. Une main innocente, you wash it. Attention, hop, on en prend un. Premier papier, tada. Alors, qui est l'heureux gagnant ou l'heureuse gagnante? Première personne, Catherine Richard. Voilà, avec plaisir, se rencontrer avec une petite consultation. Donc vous m'envoyez un petit message avec votre téléphone sur ma boîte mail et puis on s'organise. Voilà. Allez, deuxième, on mélange. You wash it. Petit clin d'œil à Elise Moon. Elise Moon. Comment, c'est pas Elise Moon d'ailleurs, c'est Kaku. Oh, je sais plus. Je dis là, ça y est, je suis plus branchée. Je me souviens du sketch, mais j'ai plus le nom. Eli Kaku, non, c'est ça? Bref. Et deuxième tirage, Isabelle Costaud. Donc pareil, un petit message, on s'appelle et on se fixe 30 minutes de rendez-vous. Voilà. Donc les autres, peut-être pour l'année prochaine. Et oui, aujourd'hui, ça fait donc pile un an que j'ai fait ma première vidéo. Voilà, comme quoi, faut se laisser vivre ses rêves. C'est une sacrée expérience. J'aime beaucoup. J'ai appris à faire du montage vidéo sur l'ordinateur, à parler devant une caméra. Voilà, c'est toujours plus ou moins facile de faire tout ça, mais voilà, on explore. Et donc, il doit y en avoir maintenant, je sais pas, 40, peut-être bien 45 vidéos, quelque chose comme ça, sur YouTube. Voilà, donc ça c'était le lien un peu avec la vidéo de la semaine dernière sur les projets créatifs. Voilà, un projet qui a abouti. D'ailleurs, pendant que je parle de ça, je vais faire un break sur tout le mois d'août. Donc là, je fais la dernière vidéo sur la pleine lune pour juillet. Après, je fais un break. Et puis, je vous retrouverai pour la rentrée en septembre, sans doute autour de la pleine lune. Je verrai. Si j'ai envie d'en faire une avant, on se retrouvera avant. Autrement, on se refera coucou à la pleine lune de septembre. Voilà. Ceci étant dit, j'ai, comme d'habitude, tiré avec mon super compagnon le pendule, tiré les cartes pour cette pleine lune pour voir un peu où on va. Donc, la dernière fois, on était sur ces histoires de projets, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est utile. Moi, je sais que pour moi, ça a remis vraiment beaucoup de choses en question. Là, j'ai été bien secouée, bien brassée. Je suis bien passée à la machine ces derniers temps. Ça n'a pas été simple. Je dirais que là, j'y vois plus clair. D'ailleurs, c'est ce que j'ai demandé. On va en reparler ensemble parce que ça émerge encore dans les cartes aujourd'hui. Cette histoire de voir clair, de s'offrir de la clarté. Donc, regardez, 1, 2, 3, 4, j'ai tiré 6 cartes pour l'instant, on verra si on en tire plus, mais bon, la dernière fois, la vidéo était un peu longue, donc on va essayer de faire plus court. Alors, 2 cartes, je vais vous les faire au fur et à mesure. On va partir sur ces deux-là.
Alors, l'énergie de la pleine lune, là cette fois-ci, je suis pas partie de la date de la pleine lune, je suis vraiment partie avec des cartes voilà, battues et tirées au hasard. Donc, je suis tombée sur les lettres hébraïques sur Ayin. Donc, c'est quand même la lettre, le nombre 16. Donc ça veut dire qu'on est quand même relié à la journée de cette pleine lune, hein, qui est en même temps, là on était sur une éclipse solaire totale, pour la pleine lune on va être sur une éclipse lunaire partielle, voilà. Bon après c'est pas mon point fort ça, mais vous trouverez du lien là-dessus sur d'autres vidéos, avec d'autres personnes. Donc moi, la Ayin pour moi c'est vraiment l'œil, ça représente l'œil. Ça représente l'éveil, ça représente le troisième œil, ça représente, on l'appelle aussi la source dans le désert. On l'appelle aussi, c'est vrai, c'est une carte qui est reliée au Capricorne, et c'est vraiment une carte qui va nous emmener dans poser un nouveau regard sur les choses. Sur une situation donnée, on a toujours deux façons de voir les choses, soit par l'amour, soit par la peur. C'est vraiment la leçon que j'ai expérimentée dans ma chair et dans ma tête aussi ces 15 derniers jours. Hein, la confrontation, on va le voir d'ailleurs, ah bah tiens, elle est là, je ne l'avais pas prise. On va le voir tout à l'heure, mais les conflits, les confrontations qui peuvent être intenses, les frictions qui peuvent être intenses, pas forcément avec l'extérieur, même si on peut le vivre aussi, mais entre notre cœur et notre raison. Entre notre tête qui sépare, qui juge, qui compare, qui nous demande de faire des efforts, etc., et notre cœur qui est passionné, qui se laisse porter, qui est dans le souffle de la vie, qui est dans la spontanéité, qui ne se pose pas de questions, qui sait prendre des risques. C'est un peu, voilà. Une a envie de prendre des risques et de sauter dans l'inconnu, et l'autre dit « Hop, 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 attends, qu'est-ce que tu fais là ? Reviens là. » Et donc, voilà, ça cause des conflits. Ça cause des conflits. Et là, vraiment, ce que ça vient toucher, c'est en priorité nos conflits internes. Parce que oui, forcément, qui dit conflit interne dit qu'à un moment ou à un autre, on va voir ce que l'on croit, on va voir ce que l'on vibre à l'extérieur, et on va peut-être être aussi confronté à des situations qui vont nous emmener à des frictions ou à des confrontations dans des situations ou avec d'autres personnes. Hein. Donc, est-ce que j'écoute ma tête? Est-ce que j'écoute mon cœur? Comment je me laisse porter? Est-ce que je me laisse porter par mon âme? Ou est-ce que je me laisse porter par ma personnalité? Donc, on retrouve quand même, hein, il y a du lien avec la dernière vidéo. Hein. C'est un peu l'énergie du mois de juillet. Donc, Ayin, elle va nous emmener vraiment dans cette énergie. Elle est où? Elle est là. Elle va nous emmener sur cette énergie de où est-ce que je porte ma conscience? Est-ce que, et ça c'est un peu l'autre carte, mais les deux sont reliés, hein. Celle-ci c'est vision de la vie au-delà de la mort. Et elles sont très belles ces cartes. Je voudrais bien vous la rapprocher, vous la montrer un peu plus dans les détails, là. Regardez, hop. Voilà, la sagesse. Donc, là, vous voyez, elle ne regarde pas avec ses yeux physiques. Parce que, quelle référence nous donnent nos yeux physiques ? Nos yeux physiques vont nous donner la référence de cadre, vont nous donner la référence extérieure de quelque chose que l'on croit à l'intérieur. C'est-à-dire
que peu importe les scènes extérieures, on ne peut les appréhender, on ne peut les voir que parce qu'elles font résonance à quelque chose de l'intérieur, forcément. C'est pour ça qu'on appelle ça un miroir, mais c'est vraiment une histoire d'énergie vibratoire. C'est vraiment une histoire de fréquence. D'accord ? Donc, là, la première chose que nous propose cette pleine lune, c'est comment je regarde. Et puis, au-delà de comment je regarde, sachant que j'ai peur des conflits, des confrontations, est-ce que j'accepterai de voir, d'avoir la vision au-delà de la mort? Et pour moi, là-dedans, ce que j'entends, c'est la vision au-delà des apparences. Est-ce que j'accepterai de prendre le risque de voir clair au-delà des apparences? Ça veut dire peut-être voir des choses que j'aime pas, qui me plaisent pas, mais au moins j'arrête de mentir ou j'arrête de mentir aux autres. En tout cas, je vois clair. Moi, c'est ce que je demande là depuis 2 semaines et Dieu sait si je suis entendue par rapport à ça. Hein. Attention à ce que vous demandez. Hein. Donc là, le 3e œil, ou en tout cas cet alignement intérieur qui va nous permettre de, j'allais dire presque percer le mystère, et en même temps on ne peut pas, mais en tout cas s'offrir d'arrêter de se mentir, et de pouvoir reprendre responsabilité intérieure, reprendre son autorité intérieure pour dire ok, je vis ça à l'extérieur, c'est pas confortable pour telle et telle raison. Qu'est-ce que ça vient toucher chez moi? Quelle est ma croyance de base? Quel est mon conditionnement derrière tout ça? Quelle histoire je me suis racontée pendant tout ce temps-là, qui m'a fait croire que finalement cette situation était confortable, qui m'a fait croire que oui, finalement j'étais heureux, qui m'a fait croire que finalement je me sentais stable, je me sentais en sécurité. Donc vraiment là, cette pleine lune va nous offrir ça. Elle va nous éclairer. C'est un petit peu comme si on allait déchirer là ce rideau qui nous permet de faire les ombres chinoises, et que là où en fait on voit des ombres, on voit des animaux, on voit des choses qui se baladent sur le rideau par les ombres, derrière on voit que c'est une personne avec un bras, hein. Bon, c'est une image, mais en fait c'est ça, hein, c'est-à-dire regarder au-delà des apparences et voir derrière ça, réinstaurer cette conscience d'unité. Au-delà de la dualité, c'est aussi avoir cette perspective plus large qui permet de tout englober. C'est-à-dire, par exemple, l'ombre n'est pas une absence de lumière. C'est une lumière cachée, mais ce n'est pas une absence de lumière. La lumière est toujours là. Hein? Bon, je ne sais pas si je suis claire, mais voilà. On va continuer. Alors, ensuite, 2 cartes aussi. On enfonce un peu le clou aujourd'hui avec les cartes parce que je tire des cartes et les 2 disent la même chose. Dans le tarot du corps, la 19, la discernante. Donc, ça touche savoir ce qui est bon. La pointe du sternum, le diaphragme. Hein. Voilà. Et simultanément, j'ai tiré la carte numéro 20 qui est aussi le discernement. Voilà. Donc, cette carte du discernement nous dit: la fréquence du discernement renforce notre capacité à contempler le monde et les gens qui nous entourent depuis un lieu d'équilibre intérieur et de détachement, mais avec compassion et sagesse.
Et donc là, avec cette pointe, hein, pour moi, c'est un peu la même chose qu'avec le pendule, en fait. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que c'est comme un fil de plomb. Hein. C'est comme si à l'intérieur de nous, il y avait vraiment cette verticalité, cet alignement, cette justesse à trouver à l'intérieur de nous qui va nous permettre de trouver l'équilibre, en fait, qui va nous permettre de ne pas nous excentrer, de ne pas nous perdre, mais de revenir à chaque instant à soi pour savoir si c'est profondément bon pour nous et pour quelles raisons, voilà, on fait ce pas en avant. Qu'est-ce qui est notre réelle motivation derrière? Est-ce que c'est une motivation de reconnaissance, d'amour? Est-ce que c'est une notion d'être accepté dans le groupe? Enfin bon, il y a mille et une raisons, hein, nos blessures sont immenses. Ou alors, est-ce que dans notre discernement, on peut se permettre de, quelque part, entre guillemets, garder les yeux ouverts, ou garder l'œil ouvert, garder l'œil de la conscience ouvert, garder l'œil du discernement ouvert, pour savoir si notre vie actuellement nous convient, si on a des changements majeurs à faire, si on a des transformations importantes à faire. Ça va nous permettre là d'aller... ça va nous permettre là... de ne pas se perdre. Moi, c'est vraiment ça que je ressens, quelque part. Mais quand je dis ne pas se perdre, c'est ne pas perdre la voix de notre âme, en fait. Parce que la personnalité, elle est toujours rattachée à un jeu de rôle. Une personnalité sans jeu de rôle, voilà. Sans jeu de rôle, sans jeu de rôle, sans jeu de rôle. C'est pas très drôle des fois quand même, mais bon. Donc, discernement, contempler le monde, hein, renforce notre capacité à contempler le monde. Donc, on contemple, mais on contemple à partir de soi, dans notre assise, dans notre aplomb, dans notre verticalité. On observe. On élargit notre champ, on élargit notre cœur, on élargit notre vision pour englober tout ce qu'il y a à englober. On peut ramener toutes les scènes qui semblaient confortables et qui le sont moins une fois qu'on a vu clair. On peut les rassembler à l'intérieur de nous pour se laisser ce temps d'introspection pour trouver l'équilibre. C'est un travail en profondeur. Hein. Donc là, je vous parle de ça pour la pleine lune, mais tranquillement, on peut dire que ça va nous emmener pour le reste de l'été. Je n'ai pas regardé aux énergies d'août, mais c'est pas quelque chose qui va forcément se faire en claquant des doigts. C'est vraiment prendre du temps pour soi, être en silence, hein, prendre du temps pour faire une pause avec l'extérieur. C'est un peu ce que je vais m'offrir d'ailleurs en faisant cette pause de YouTube, c'est aussi de faire un break du téléphone, de l'internet, de Facebook, etc. pour vraiment pleinement revenir à soi. Ramener son énergie à soi. Alors, qu'est-ce que nous propose encore cette pleine lune dans cette même énergie? L'estime de soi. Donc là, ça nous dit, mon âme m'a accordé des talents qui bénéficient à moi-même et aux autres. Estime de soi. Là,
ce qui nous est proposé avec cette pleine lune, c'est vraiment de nous poser pour lister, vraiment prendre un papier et un crayon et puis savoir, j'allais dire se remémorer, c'est un mot un peu bizarre, il doit y en avoir d'autres, hein, mais pour savoir se reconnecter, voilà, ça sera mieux, pour savoir se reconnecter avec ce que l'on aime et avec ce pourquoi on est doué. J'allais dire aussi ce qu'on n'a pas encore exploré, et encore on en connaît si peu, hein. La preuve, je crois que j'en ai parlé sur la dernière vidéo ou celle d'avant, vous m'auriez dit il y a 1 an et demi que j'allais faire autant d'ordinateurs, j'aurais cru personne, parce que pour moi c'était tellement loin de mon système, et pourtant voilà, j'ai pas une grande maîtrise, mais j'arrive à sortir mes vidéos. Donc cette carte, elle nous dit, prends le temps d'aller voir quelles sont tes qualités, et si tu as une difficulté à trouver des qualités, regarde les qualités que tu vois chez les autres. Parce que oui, forcément, si tu vois les qualités chez les autres, c'est qu'elles sont là à l'intérieur de toi. Donc observe les qualités, les tiennes, celles des autres, note-les, tes dons, tes talents, les potentiels, ton rêve, ce que tu aimerais définir, ce que tu aimerais développer, note tout ça, parce que en notant tout ça, tu te remets en contact avec ton estime de toi-même, dans le sens d'être unique, d'être quelqu'un de spécial. On pourrait dire, il n'y en a pas deux comme toi, il n'y en a pas deux comme nous dans le monde. On a chacun notre parfum, notre épice, notre potentiel, on a nos valeurs, on a notre histoire. Donc, là, c'est vraiment pour te reconnecter à tes propres graines, te reconnecter à tes ressources, te reconnecter à tes couleurs, à ce que tu es là pour offrir, pour rayonner. Donc ça peut être sympa parce que parfois on ne sait pas laisser voir clair là-dedans. Hein? On est parti du principe, parfois dans l'enfance, on a commencé à dire qu'on était nul en maths et on est resté relié à ça. On s'est dit qu'on était timide quand on est en société et on en a fait une vérité à toute épreuve, etc., etc., etc. Et donc là, ici et maintenant, aujourd'hui, où j'en suis de tout ça? Si je regarde clairement à l'intérieur de moi, j'ai telle richesse, j'ai telle richesse, j'ai telle richesse, je peux faire ça, j'aime faire ça, je suis douée à ça, ça j'ai envie d'apprendre. Donc ouais, ça peut être vraiment sympa de s'offrir ce cadeau cet été, de mettre un papier, un crayon quelque part et de temps en temps, dans l'introspection de soi ou en regardant quelqu'un autour de nous, retrouver nos graines, nos ressources, nos potentiels. Et puis enfin, alors je vous ai pas lu la carte, je la lirai après, hein, la carte d'amour des conflits. Enfin, j'ai tiré Notre-Dame du Fils sacré. Donc ça, c'est sur l'oracle de Marie. Hein. C'est la 15. Alors, je vais vous la lire hein, parce que c'est mieux. Les textes sont tellement riches, c'est pas la peine que je change tout ça. Alors, numéro 15, voilà. Donc ça nous dit: mon fils bien-aimé, mon Christ vit dans votre cœur, car vous êtes les fils et filles de l'amour. Le Christ est une conscience d'amour qui appartient à chaque âme humaine et qui s'éveillera chez ceux qui, par ma grâce, sont prêts à le recevoir.
Je vous demande de prendre conscience que vous portez la flamme divine de l'amour en vous. Le temps est venu pour vous, mes fils et mes filles, d'éveiller l'énergie sacrée masculine en vous. De même que j'ai donné naissance à l'enfant Christ par amour, vous donnerez aussi naissance à l'énergie divine masculine et éveillée à travers l'amour et le pouvoir du divin féminin maintenant. Le temps de la naissance sacrée est venu pour vous. Le Christ divin vit dans le cœur des femmes et des hommes sous forme d'amour divin et de dévotion fervente à la lumière divine, quelle que soit leur confession religieuse. La lumière divine adopte la forme que nous lui donnons en fonction de nos croyances, que ce soit Allah, Dieu, Krishna ou Shiva, un gourou, l'univers ou toute autre chose. Dès lors que vous servez l'amour, la conscience christique ou la sagesse, l'amour et le pouvoir divin inconditionnel que tente d'éveiller en nous la Sainte Mère peut vivre en vous. Notre-Dame du Fils sacré nous parle d'une conscience masculine guérie, de l'éveil du Christ dans les femmes et les hommes. Cela devient possible grâce à l'amour et au pouvoir du divin féminin éveillé. Le divin féminin réserve un espace pour l'amour, l'acceptation de tous les êtres, la vérité et la compassion, afin qu'une nouvelle masculinité puisse émerger dans l'humanité actuelle. La conscience masculine guérie est ce qui nous permet de discerner, de faire des choix et d'établir des limites. Donc, vous voyez, le mot discernement, il revient encore. Elle nous permet de dire oui ou non en fonction de nos propres valeurs, celles qui n'ont pas été acquises aveuglément de notre famille ou de notre société, mais qui résultent de nos propres sensations intérieures et de la sagesse de notre cœur. Un masculin divin guéri nous donne le courage de vivre notre propre vie et la force dont nous avons besoin pour honorer notre individualité en faisant des choix qui nous semblent justes. Il nous permet de comprendre que notre divin cadeau du soi est censé être vécu aussi authentiquement et honnêtement que possible. Une conscience masculine divine guérie n'a nullement besoin de l'appréciation de l'opinion populaire et ne cherche pas à être aimée en se conformant aux attentes et aux conditions que les autres cherchent à lui imposer. Elle a acquis le pouvoir d'accepter et d'honorer le soi en acceptant sa sexualité, son individualité et ses particularités avec toutes ses excentricités. Il en est ainsi parce qu'elle comprend que le divin vit dans chaque être et que personne n'est astreint à être semblable à l'autre pour être digne d'un amour divin, total et inconditionnel. La divine conscience du Christ est prête à vivre authentiquement, même quand elle met le feu aux poudres ou ébranle les fondations. Elle comprend que la vérité sera préservée même durant les grands changements ou les bouleversements. Elle est prête à vivre authentiquement, même si cela signifie abandonner les modèles relationnels de vibration inférieure qui s'appuient sur la peur et le jugement, le contrôle ou le pouvoir. Nous abandonnons ces schémas afin de nous ouvrir à de nouveaux modes relationnels basés sur la vérité et l'acceptation, le discernement et la liberté des choix. Quand nous entrons plus profondément dans la conscience supérieure, des changements se produisent. Ce peut être un défi de taille de devoir abandonner ses peurs et faire confiance sans condition. Aussi difficile que soit la lutte, nous devons apprendre à nous concentrer sur la lumière intérieure et à rester présents. En fait, la difficulté réside dans le lâcher-prise de l'ego auquel nous nous identifions et qui peut se montrer très convaincant et crédible. Cependant, tandis que la lutte fait rage, l'âme
à bout de souffle, inhale le souffle sacré d'une nouvelle vie et nous nous enrichissons spirituellement en nous imprégnant plus que jamais de l'amour et du pouvoir sacré. Sur le plan spirituel, nous grandissons, ce qui peut engendrer l'accentuation des douleurs, tout en les replaçant dans leur contexte et leur relativité. Adressez-lui vos prières, afin que l'intensité de la souffrance n'éclipse pas la magnificence et la joie du processus qui se déroule actuellement à un niveau bien supérieur. Sur le plan psychologique et physique, il vous est demandé d'établir des limites dans votre vie. Ce peut être par exemple apprendre à dire non aux gens, aux lieux ou aux choses qui vous épuisent, ou à vous protéger soigneusement par la prière et le processus de guérison suivant chaque jour pendant quelques minutes avant de vous aventurer dans les lieux qui vous mettent mal à l'aise. Si vous ressentez un sentiment d'amour ou une sorte de présence autour de vous sans pouvoir en identifier exactement l'origine spirituelle, cet oracle vient à vous pour confirmer que c'est le Christ vivant, sous une forme ou une autre, venu vous guider maintenant. Ouvrez votre cœur à l'amour inconditionnel et sachez que vous êtes protégé et aidé spirituellement dans tous les aspects de votre vie. Souvenez-vous simplement de demander de l'aide chaque jour. Vous pouvez commencer dès maintenant. Alors, en pratiquant le processus de guérison, moi j'avais voulu faire simple au niveau du processus de guérison. Alors, je l'ai noté sur un papier. Je voulais vous proposer, pour traverser un petit peu les tourments ou les conflits ou les confrontations ou les résistances en ce moment, la phrase suivante. J'ai écrit, alors ça c'est un petit coucou à Elisabeth qui m'inspire pour ça. Je m'ouvre à la possibilité que me soit montrée la meilleure façon d'aborder cette situation. Je m'ouvre à la possibilité que me soit montrée la meilleure façon de résoudre cette situation, d'aborder cette situation, d'entrer dans cette situation. Donc trouvez les mots qui vous parlent, mais vraiment avec cette notion de je m'ouvre à la possibilité. Je m'ouvre à la possibilité d'autre chose, de voir clair, d'ouvrir, de se proposer un autre regard, un regard que peut-être on n'a encore jamais eu sur une scène de vie. Mais si on demande, demandez, vous recevrez. Et j'en fais vraiment l'expérience ces jours-ci. Si on demande quelque chose, ça nous est donné. Sur des choses très basiques et qui ne touchent pas vraiment mon bien-être, et encore si, quoique si ça le touche, depuis plusieurs jours, j'avais envie de marcher dans les bois. J'avais envie d'aller dans les bois, de marcher dans les bois, et j'avais encore pas trouvé une possibilité de le faire, mais je le demandais. Je me disais, voilà, j'aimerais vivre une situation où je vais pouvoir m'offrir cet espace pour marcher dans les bois, dans un endroit où c'est quand même relativement ouvert, en sécurité, hein, parce que j'ai pas un sens de l'orientation non plus hyper développé. Et ce matin, j'avais un rendez-vous avec quelqu'un et la personne avait un peu de retard. Et en fait, ça a été un cadeau pour moi. Parce que juste derrière la maison de cette personne, il y avait un bois. Et ça m'a permis d'aller marcher un long moment, d'aller me reconnecter aux arbres. Et pour moi, c'était cadeau et c'était vraiment la preuve que j'avais été entendue dans ma demande. Et que, voilà, la proposition, la porte s'était ouverte, la proposition était faite. Donc là, je vous donne un exemple, mais je pourrais vous en donner plein d'autres. Observez, prenez conscience de ce dont vous avez besoin, demandez de l'aide.
Alors, je ne l'avais pas encore lu sur la canalisation d'amour sur la peur des conflits et des confrontations. Elle nous dit: la nature ne se pose aucune question, l'orage gronde, la tempête dévaste, les vents soufflent, puis le silence remplit tout l'espace et la nature reprend ses droits. Ce qui doit se vivre est. Reste au centre de tout cela avec moi et traversons ensemble, main dans la main. Appuie-toi sur ma force et ma tranquillité. Voilà, messieurs, dames, je vais peut-être pas faire beaucoup plus long, 35 minutes. Voilà, j'espère que ça va vous inspirer. Prenez ce qui vous parle dans ce que j'ai raconté pour continuer votre travail intérieur. Hein. Souvenez-vous, c'est pas de la voyance, on est vraiment sur des propositions d'écoute intérieure, de prendre le temps de se poser les bonnes questions et puis de goûter à nos ressentis. Hein. Prendre le temps vraiment, voilà, d'aller dans notre ressenti pour regarder au-delà des apparences, pour trouver nos ressources, pour établir une énergie bienveillante, ressourçante, une énergie de soutien en nous, hein, comme si on était un petit enfant dans les bras de la mère, hein, où on se laisse, on s'abandonne à la terre-mère, à plus grand que nous. Et puis faire jouer notre discernement pour savoir qui parle à l'intérieur de nous. Est-ce que c'est notre âme qui nous inspire ou est-ce qu'on se laisse porter par des automatismes et des conditionnements? Voilà, donc c'est ce qui nous enveloppe en ce moment au niveau des énergies. On baigne déjà dedans, hein, entre la nouvelle lune et l'éclipse au début du mois, cette pleine lune maintenant. Donc comme je vous dis, on est dedans pour un certain temps. Donc patience, la récolte, on verra en septembre si c'est à ce moment-là qu'on va récolter. Normalement, ça serait le cas. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite un magnifique été, profitez bien, prenez soin de vous. Aimez-vous fort et puis je vous dis à très bientôt. Ciao!